l'idée, c'était une maison de vacances, une belle maison de vacances, et pouvant recevoir des enfants et surtout plein d'amis. C'était une maison faite pour la convivialité, la vie au sud, la vie en pleine nature avec un terrain exceptionnel. Et donc il y avait une demande absolue d'une vue mer, non seulement de la maison, mais aussi il y avait cette volonté de créer une place, un endroit de fraîcheur, une place méditerranéenne qui soit vraiment adaptée à l'endroit, qui soit adaptée à la température, au climat, enfin tout ce qui fait la beauté du sud. C'était de respecter un site magnifique, c'est un ancien terrain agricole avec des restanques en pierre, beaucoup d'arbres, des chênes verts, des pins, une belle végétation. La volonté était de toucher le moins possible, bien sûr, au terrain et de respecter sa structure. Donc on a créé une maison avec des demi-niveaux organisés de manière horizontale et on a divisé le programme en deux, aussi à la demande du client, c'est-à-dire un bloc principal avec une grande salle à manger séjour très ouvert sur l'extérieur et des chambres. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un bloc ami qui permettait à des invités de vivre de manière presque autonome, on va dire, dans une petite maison à part, dans les pins, tranquille, et autour d'une place avec un bel arbre qu'on a mis là, donc un bel arbousier qui fait de l'ombre. Dans la manière de concevoir la maison, on a très peu de couloirs, on a des espaces le plus ouverts possible et le plus fluide possible, de manière à ce qu'il y ait une grande liberté de mouvement. Le béton, pour nous, c'est d'abord un coup de cœur. C'est une envie, un matériau qu'on aime, qu'on a déjà eu l'occasion de mettre en œuvre et qui réagit parfaitement aux variations des lumières, des éléments. Le client, également, était assez féru d'architecture contemporaine. Et quelque part, on s'est lancé un défi entre le client et nous, c'est-à-dire faisons une belle maison en béton, avec cette matière assez marquée. Le béton planche, que c'était au-delà uniquement choisir le béton, c'était choisir une texture très marquée, mais une texture qui, une fois mise en relation avec l'extérieur, avec les variations de lumière, serait complètement magique. Et on a vraiment quelque part une évidence que ce béton avec une texture bois soit une rémanescence du terrain. On n'a rien vu de mieux comme matériau pour exprimer l'ancrage sur le terrain totalement naturel qu'on avait trouvé. C'est un matériau qu'on utilise régulièrement, qu'on continue à chercher à utiliser. On a une vraie envie. Jusqu'à là, on l'utilisait principalement sur des sous-bassements, avec des textures différentes, avec des couleurs. Et depuis quelques années, on essaye d'être 100% béton. C'est un matériau dont on aime l'esthétique et qui en plus nous semble adapté aux contraintes météorologiques et au changement climatique. C'est un matériau qui permet une bonne inertie, une bonne perméabilité à l'air, un bon confort thermique. Donc c'est un matériau dont l'aspect technique, on va dire thermique, chaleureux, se rajoute à son aspect purement esthétique. Le matériau béton, pour eux, a correspondu à leur idée qui s'en faisait, même je pense que ça l'a dépassé. Et nous aussi d'ailleurs, c'est encore plus beau que ce qu'on pouvait imaginer. Les retours du client sont très très positifs et tous ces invités, toute cette ribambelle d'invités, de personnes qui sont passées dans cette maison, à chaque fois n'ont fait que des retours positifs. Au niveau de l'entretien, on a passé un hydrofuge sur l'ensemble des parois apparentes. C'est assez simple parce qu'on est tombé sur une entreprise extrêmement compétente, qu'on a mis du temps à choisir avec le maître d'ouvrage. On est allé voir des réalisations et à la fois pas compliqué mais extrêmement technique. C'est-à-dire que quand on construit avec le matériau brut apparent, avec une volonté assumée de contrôler tout ce qui est calpinage, tout ce qui est point particulier, tout ce qui est hauteur de planche, ça nécessite de tout le monde, architecte et entreprise, une rigueur dans la mise en œuvre qui est extrêmement importante. La deuxième chose, c'est la nature même du béton et des bétons qui sont maintenant extrêmement fluides, extrêmement liquides, qui nécessitent de la part de l'entreprise un suivi très précis, qui nécessite moins de mise en œuvre au coulage, et par contre, dans le décoffrage, dans l'aspect, dans le suivi de l'aspect, nécessite énormément de travail. Et par contre,
La richesse de ce matériau, c'est que le décoffrage, des fois, révèle des imperfections, des différences de teintes, des matières plus ou moins lisses ou plus ou moins rugueuses qui révèlent la lumière, et c'est des surprises à chaque fois. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. On ne se lance pas dans un processus industrialisé avec un produit fini qui aura toujours la même tête, quelle que soit l'heure et quel que soit le jour. Il faut comprendre, il faut accepter et il faut se réjouir qu'il y ait parfois des petites imperfections qu'on ne maîtrise pas, mais qui vont faire la beauté de leur maison, du rendu de leur maison. Qui plus est, c'est à chaque fois une belle surprise de voir comme le béton s'accorde parfaitement avec tout ce qui est végétaux, paysages. Et là-dessus, il ne peut pas y avoir de plus belle satisfaction que de voir ça une fois qu'on a sa maison qui est faite.